cas. On va aller voir ce qu'en pense François Valleret, secrétaire général de la coordination rurale. Bonsoir François Valleret. Oui, bonsoir Stéphanie. Vous avez entendu Nicolas Forestier, le ministre chargé du Commerce, qui a fait quelques annonces aux côtés d'Annie Genevard tout à l'heure. Vous avez entendu qu'il se félicitait, même s'il était en compassion avec vous, les agriculteurs. Mais bon, des concessions qu'il a obtenues, qu'ils ont obtenues, le gouvernement dans son ensemble, clause de sauvegarde, augmentation notamment de la PAC, il n'en a pas parlé, mais ça a été acté, mesures pour éviter l'inflation des engrais. Est-ce que vous êtes satisfait de ces garanties, de ces concessions obtenues par la France ce soir? C'est cela aussi votre état d'esprit? Ben non, on n'est pas satisfait du tout. En fait, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a annoncé. Les concessions dont il parle, les clauses miroirs, de vraies clauses miroirs, elles n'existent pas. Les clauses de sauvegarde, c'est un processus qui est très très compliqué à mettre en œuvre et puis qui ne résoudra rien. Alors il parle d'augmentation du budget de la PAC, c'est pas une augmentation. On va tout peine rester au même montant que les années précédentes et sans même prendre en compte l'inflation. Donc montrer ça comme une victoire, mais c'est vraiment se contenter de pas grand-chose. Et puis le MACF, sincèrement, ça n'améliore rien. Supprimer le MACF, cette taxe au carbone, ça ne fait que faire en sorte que ça n'empire pas pour les céréaliers qui sont déjà dans une situation dramatique. Donc on se satisfait de ne pas empirer la situation, mais moi je suis complètement catastrophé de voir des responsables politiques qui sont autant déconnectés des réalités et des difficultés du monde agricole. Alors oui, ils nous entendent, mais les réponses qu'ils nous font, mais elles sont à 10 000 km de ce qu'on attend. Qu'auriez-vous attendu justement aujourd'hui, François Valleret? Moi, ce que j'aurais attendu, c'est sincèrement qu'il nous présente un vrai plan de simplification et surtout un vrai plan de protection de l'agriculture. Emmanuel Macron l'a dit, l'a répété. Alors, vous l'avez dit, sur le Mercosur, ça fait 10 ans qu'il est là. Il a convaincu personne en Europe que le Mercosur était pas bien, donc je trouve qu'il a été coupable. Il trouve que pour l'agriculture française, il faut faire un choc de simplification et un choc de protection, c'est-à-dire la protéger du reste du monde pour réellement la sauvegarder. Mais il a fait tout le contraire depuis 10 ans, donc il est temps de se retourner, de se dire mais oui, protégeons notre agriculture vraiment, arrêtons de la livrer à l'ensemble du monde et faisons un plan pour au niveau européen avec cette politique agricole commune. Certes, il y a le budget, mais il n'y a pas que ça. Faisons un plan pour la protéger. Elle a des spécificités environnementales, sociales, d'aménagement du territoire. Si on veut garder ça, il faut qu'on assure par des mécanismes de protection, de protectionnisme, c'est ce que font tous les autres pays du monde. Il faut qu'on assure des prix qui rémunèrent l'agriculture, qui lui permettent d'assurer toutes ses fonctions et de vivre correctement. Aucune annonce là-dessus. Les quelques millions d'euros là, pour les céréales, alors que c'est des milliards qu'il faudrait, ils sont à côté de la plaque. Et le doublement du fonds d'indemnisation pour la dermatose bovine. Il y a Gilles Boutin qui veut vous poser une question, Oui, François bonsoir Valleret. monsieur. Oui. À vous entendre, bonsoir, tout ne serait que affaire de protection. Mais de votre côté, n'y a-t-il pas des axes aussi d'amélioration que vous auriez identifiés pour être plus compétitif, pour produire à moindre coût, jouer la loi aussi du marché? Si, en termes de simplification, et effectivement, mais même en simplifiant notre agriculture, en simplifiant les normes, en simplifiant toutes les procédures, on ne sera jamais compétitif. Et heureusement, je dois le dire, avec l'Ukraine, avec l'Amérique du Sud, ils défendent des modèles qui ne correspondent absolument pas à ce que l'on veut. Donc jamais en simplifiant, en faisant de la réintroduction de produits phyto, etc., on arriverait à être compétitif. Et c'est une bonne chose finalement qu'on ne se tende pas vers cette agriculture qui est la moins-disante. Donc il faut absolument les deux, un peu de protection et un peu de simplification. Mais François Valleret, ça veut dire, ne suffira pas. pardonnez-moi, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui? C'est la poursuite des actions. On sait qu'il y a eu 31 actions environ aujourd'hui dans toute la France. Vous allez poursuivre la mobilisation? Eh bien oui, on va poursuivre la mobilisation. Pas forcément demain, mais on l'a dit depuis le début, quand sont arrivées les vacances de Noël, on a dit, écoutez, la mobilisation, elle continue parce qu'elle sera longue. Vous voyez, les négociations de la PAC, ça va durer longtemps, donc évidemment que la mobilisation, elle va continuer.
Pour l'instant, on fait une pause parce que les agriculteurs, ils ont besoin de rentrer chez eux. Cette expédition à Paris, ça a été long, ça a été fatigant, bien que ça a été une réussite. Donc, ils ont besoin de rentrer, de se reposer, de travailler aussi, parce que la saison, elle avance, les bêtes, il faut s'en occuper, etc. Mais évidemment qu'il y aura de nouvelles actions si on sent que les réponses ne sont pas à la hauteur et que le travail gouvernemental ne va pas assez vite. Merci François Valleret, secrétaire général de la coordination rurale, d'avoir été avec nous. Et on précise que 79% des Français vous soutiennent la mobilisation des agriculteurs. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Victor Hérault, Gilles Boutin, c'est vrai qu'on a parlé de cette Union européenne et l'échec de la France, n'en déplaise à Nicolas Forestier, le ministre, qui nous disait que ce n'était pas un échec, mais tout de même, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a voté contre. Il n'avait pas vraiment le choix. Il y avait cette colère agricole, mais il y avait aussi, surtout, la menace d'une motion de censure massive à l'Assemblée nationale, incluant d'ailleurs les Républicains. Oui, mais Emmanuel Macron n'est plus le maître du jeu, et ce depuis de longs mois. Et on voit que ces réactions se font en fonction d'intérêts immédiats, d'une obsession pour la stabilité. C'est-à-dire que l'obsession, c'est d'éviter effectivement une dissolution. Il s'en passerait bien. Et oui. Et puis de faire passer ce budget actuel qui lui permettrait cette stabilité et de se maintenir. Tout est là. Je pense qu'il navigue à vue. Il n'a plus la majorité pour imposer des vues impopulaires, parce que cet accord avec le Mercosur n'est pas mauvais à 100%. Il y a plein de choses à défendre dedans. Et je pense que s'il avait été en position de force, il serait passé, il l'aurait voté en réalité. Victor Hérault. C'est vrai que c'est quoi qu'il en coûte, je reste. Pour Emmanuel Macron, c'est quand même un double revers. Premier revers parce qu'en interne, la pression monte tellement qu'il est obligé de dire finalement je vais m'opposer et je vais demander à ce que la France vote contre. Mais surtout, cette fois-ci, c'est un revers à l'international. On avait dit, parce qu'on était un petit peu clément envers le président de la République, qu'il avait perdu la partie en interne, mais qu'en fait, en externe, sur le volet international, il comptait encore un peu, que la France comptait, etc. Là, pour le coup, le vote contre de la France ne changera rien à l'issue. Moi, ce que je regrette, c'est qu'encore une fois, de plus en plus, toutes les questions de souveraineté française, comme pour les autres pays européens d'ailleurs, se jouent au niveau du Parlement européen et de l'Union européenne, et que les intérêts de l'Union européenne ne sont pas systématiquement alignés avec ceux de la France. C'est ça qui est regrettable, c'est le poids de la France au sein de l'Union européenne. Encore une fois, on parle de couple franco-allemand. Oui. En réalité, il n'y a que l'Allemagne qui dirige l'Union européenne. En tout cas, Ursula von der Leyen se réjouit et a hâte de signer cet accord. Ce sera le 17 janvier. Au Paraguay, on continue de parler justement de ce gouvernement qui s'accroche, qui reste, puisque Sébastien Lecornu maintenant envisage le 49.3. Tiens donc, coucou le revoilà.